Quelle est la brillante technologie qui existe pour nous dire si un de nos besoins est comblé ou pas comblé? Comment fait-on pour savoir? L'émotion, les sentiments. Vous allez voir, on va utiliser d'ailleurs émotion et sentiments de façon interchangeable. On pourrait faire des différenciations, mais pour les besoins de ce modèle, ceci est la même chose. Donc, on a inventé les sentiments. N'est-ce pas extraordinaire? Les sentiments sont en fait une manière, un tableau de bord qui nous indique que sous ce sentiment, j'ai un besoin qui veut être porté à mon attention. Et ce qui fait un grand changement de paradigme, puisque le sentiment, c'est pas... qui a été élevé avec être en colère, c'est pas bien. Puis, vis ta joie, mais pas trop fort. Hein? Oui. Arrête donc de faire la baboune, arrête donc d'être triste. Mais moi, arrête de t'exciter. Oui, tu ne devrais pas pleurer. Non. Ah non, surtout donc, on a été beaucoup élevé sur les sentiments, c'est tannant. C'est un peu dans le chemin. Tu sais, ça t'empêche de faire ce que tu devrais être en train de faire. Mais on tassait tout ça. C'est pas vrai. Le sentiment nous permet de se connecter à qu'est-ce qui est vivant. Nommez-nous des sentiments, des mots de sentiments que vous connaissez. Qu'est-ce que vous... Oui. Facile. Tristesse. Colère. Peur. La joie. Joie. La culpabilité. Déception. La déception. Anxiété. Frustration. Joie, il est là. Honte. OK, on a un petit vocabulaire quand même. Vous avez remarqué, maintenant dans les garderies, ça se fait de plus en plus, ou même dans les écoles, on développe le vocabulaire des sentiments. Moi, à mon époque, on n'avait pas ça. Donc, on avait les couleurs, on avait les maths, tu sais, mais il n'y avait pas le... Comment je me sens? Sais-tu, moi, comment je me sens? Ça commence, c'est ça, ça commence. Et donc, Jean-Philippe, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce qui arrive quand on a des sentiments? Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez été en colère. La colère est facile, en général, pour découvrir ça. Vraiment beaucoup d'intensité de colère. Qu'est-ce qui s'est passé en vous physiologiquement? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en colère. Physiologique, je veux que vous me répondiez. Hein? Tension. Donc, musculaire, contraction musculaire. Contraction chaleur qui vient de le cœur qui pompe plus vite. Donc, pression artérielle qui monte. Autre chose. Les dents se serrent. Les poings, les dents. Qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau est drainé vers... Notre cerveau, notre sang est drainé vers... Notre sang, pas notre cerveau. Vous voyez le cerveau qui Le cerveau, il reste là. Mais le sang est drainé. Le sang est drainé. Dans les... Muscles volontaires. Oui. Ici, pourquoi? Pour se défendre. Ça, c'est pour se défendre, hein? Ou... Pour attaquer. Pour fuir. OK? Il ne reste plus grand place dans notre gros cerveau pour là où on réfléchit, pour agir. C'est le petit cerveau qui prend le contrôle, petit cerveau, P-brain, comme disait Et là, tout ce que la personne va dire ou va faire, je suis en train de gérer ma survie. Quand c'était un mammouth, hein, dans le bon vieux temps qui se venait vers moi, c'était pas le temps de dire une grosse boule s'en vient vers moi en courant. Je me demande qu'est-ce que je devrais faire. Mais quelle est cette chose? C'était pas le temps de réfléchir. C'était Ouah! Tasse-toi de là. Hein? On réagissait. Le problème actuellement, c'est que quand il y a mon patron de l'autre côté de la table qui me dit quelque chose qui ne fait pas mon affaire, c'est que j'ai l'impression que c'est un mammouth, puis là, je vais mourir. Fait que là, soit je me sauve, ou soit je l'attaque. Fait que quand on est à la merci des sentiments, quand on ne les écoute pas, parce que c'est pas parce qu'on ne les écoute pas qu'on n'en a pas, hein, on est complètement pris par eux. Et là, ce qu'on veut apprendre, c'est de vivre ces sentiments-là pour se connecter à qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est quoi le besoin qui est là?